Pour aller à la terrasse ou pour passer d'un étage à un autre, il nous faut gravir des marches. La croissance dans le salut de Dieu consiste, elle aussi, en une progression ascendante dans notre pèlerinage spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir franchi le premier degré, il s'agit d'emprunter une marche après l'autre. Parfois, les enfants aiment sauter de la première à la troisième marche. Bien souvent, ils glissent, tombent, et il arrive qu'ils se fassent mal. Il en va de même dans notre ascension vers les hauteurs du salut. Le tout premier degré, c'est notre nouvelle naissance, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Ensuite, l'Esprit Saint nous montre le degré suivant. De cette manière, il sera facile de bénéficier d'une communion ininterrompue avec le Seigneur dans notre croissance spirituelle. Le psaume 120 est le premier cantique des degrés. Il décrit la crise que nous avons traversée lorsque nous prîmes conscience du fait que nous marchions sur la route descendante de la destruction. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, et il m'a répondu. Psaume 121. Ceci est le premier degré, et depuis ce moment-là, nous avançons sur le grand chemin qui mène au ciel, ayant commencé notre marche avec le Seigneur. Pendant de nombreuses années, nous avions pensé pouvoir nous passer de lui. Nous étions sûrs et certains d'être capables de diriger nos vies en nous basant sur notre intelligence, nos connaissances et notre sagesse. Il ne nous était jamais venu à l'idée de faire appel à Dieu pour qu'il nous aide, et dans bien des cas, nous avons fini par échouer misérablement. C'est à ce moment-là seulement qu'il est devenu clair pour nous que notre ruine serait totale, à moins que Dieu ne prenne possession de nous, et qu'il n'y aurait d'espérance pour nous ni dans ce monde, ni dans celui à venir. C'est ainsi que certains ont gravi le premier degré, sous la pression d'une crise telle qu'une maladie grave, une pauvreté accablante, ou toute autre infortune du même genre. Alors que personne d'autre n'est en mesure de les aider, peut-être ont-ils fait l'expérience d'une déception écrasante, dans la vie privée ou publique, alors que tout réconfort humain faisait défaut. D'autres encore ont été asservis à un péché qui les dominait, et nul ne pouvait les en délivrer. Dieu utilise effectivement des circonstances aussi diverses pour nous montrer notre impuissance, notre incapacité, et nous apprendre à nous tourner vers lui pour obtenir du secours et la délivrance. Lorsque nous l'invoquons pour qu'il nous sauve, il répond et sa présence devient réelle pour nous. C'est à l'Éternel que dans ma détresse, j'ai crié, et il m'a répondu.